Le bâtiment que vous voyez juste derrière moi, eh bien, c'est la Maison Blanche. Ici, nous sommes dans la cour de la Maison Blanche. Et depuis ce matin, les Américains s'activent pour relancer le dossier de George Floyd. Ça fait déjà 1 an que l'Afro-Américain, M. George Floyd, a été tué par un officier blanc de la police américaine. De Dallas à Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, le nom de George Floyd résonne comme l'écho d'un son de cloche d'une église située au sommet d'une colline. La mort de George Floyd est devenue un symbole pour la lutte de l'égalité raciale et de la réforme policière ici aux États-Unis d'Amérique. Les sociétés comme Microsoft, Target et aussi les stars, les pop stars et les superstars américains ont déboursé de grosses sommes d'argent pour lutter contre le racisme. Près de 106 millions de dollars ont été collectés, du jamais vu. Une fondation à la mémoire de George Floyd a été créée afin de lutter contre les violences faites aux Afro-Américains. Et le pasteur Al Sharpton annonce déjà une très grande marche ici aux États-Unis d'Amérique qui se tiendra du 28 août 2021, jour du 57e anniversaire du fameux discours de Martin Luther King à Have a Dream. Il y aura bel et bien du monde car ce sera en pleine saison d'été et près de 40% d'Américains adultes ont déjà reçu les 2 doses du vaccin contre le Covid-19. Eh bien, les Américains veulent passer à la vitesse supérieure. C'est la raison pour laquelle l'administration de Joe Biden et l'acte des sénateurs démocrates est donc pris en compte ici. Et en Amérique, l'impossible est toujours possible. Parfait Thierry Mbous depuis la Maison Blanche, Washington, D.C.